Aujourd'hui, je fais suite à la précédente vidéo sur l'équilibre acido-basique que je vous conseille vivement de regarder avant de regarder celle-ci pour un peu comprendre ce qui se passe dans notre organisme. Je vais juste faire un petit rappel simplement. Donc, les aliments les plus acidifiants, vraiment à consommer avec le plus de modération possible, voire pas du tout. Il s'agit donc principalement de l'alcool, du café, du thé, le chocolat et tous les sucres blancs et tous les produits transformés en général. En fait, la base déjà, c'est de comprendre que avoir une alimentation le plus naturelle possible avec des produits bruts que l'on cuisine soi-même, c'est déjà une base très intéressante. Et si possible, bien sûr, les acheter le plus frais possible et bio si vous pouvez. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce qui peut causer un déséquilibre au niveau de notre équilibre acido-basique dans l'organisme. Et aujourd'hui, je vais parler d'alimentation sur certains points précis en fait. Donc, donc après les dévitalisants que je viens de vous nommer, effectivement, il y a également la viande, mais c'est pareil, il va y avoir des degrés. Donc vraiment, la viande la plus acidifiante, c'est tout ce qui est viande rouge et tout ce qui est à base de porc, surtout les charcuteries dans lesquelles sont ajoutés beaucoup de sel et de produits pour les stabiliser. Donc c'est vraiment toxique. Bon, à éviter le plus possible. Et ensuite, les autres viandes, eh bien aussi, ça va aussi dépendre de la cuisson. Évidemment, plus vous allez faire frire dans l'huile, etc., plus ça va être acidifiant et toxique. Donc le mode de cuisson au four, cuisson douce à la vapeur, à l'étouffée, sont des cuissons à privilégier. Pour ce qui concerne les légumineuses, alors les personnes sont toujours étonnées, c'est vrai, quand on dit bah non mais attention à la consommation de légumineuses, parce qu'on dit oui quand même c'est bon pour la santé, ça apporte beaucoup de fibres, ça contient du fer, etc. Effectivement, mais il faut savoir quand même que ce sont des produits qui sont vraiment très acidifiants pour l'organisme. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir quand même en consommer sans pour autant que ce soit justement trop acidifiant? Déjà, la quantité. Une cuillère par jour maximum, c'est suffisant, largement suffisant. Voire, c'est pas obligé d'en consommer tous les jours, hein. Et il faut que vous les prépariez vous-même, pas acheter en boîte ou tout prêt. Et dans ce cas-là, il faut acheter des légumineuses sèches et les faire tremper une nuit. Et puis ensuite, eh ben, vous les laissez germer. En fait, vous les laissez dans la passoire et vous les laissez germer. Alors, je vous montre, moi, voilà comment je fais. En fait, je fais des sachets. Après, ça c'est des lentilles que je sais germer. Vous voyez, après que là, je peux casser un morceau dedans. Voilà. Et du coup, je peux en utiliser juste un petit peu. Et comme ça, j'ai ma réserve, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire cuire une cuillère à soupe à la fois à chaque instant. Là, c'est pareil. Alors ça, c'est bon, on voit pas très bien, mais c'est des petits haricots azuki. C'est très bon. Voilà, d'en manger un petit peu de temps en temps. Mais donc, c'est important, vraiment. Vous les faites tremper une nuit et vous les laissez germer. Bah, quelques heures, une journée, 2 jours, 3 jours, vous allez voir les lentilles, ça germe très bien. Et vous pouvez même, bah justement, pour les lentilles, alors moi j'aime bien les lentilles beluga, c'est les toutes petites noires là. Elles peuvent même se manger crues dans les salades, c'est excellent, à condition de les laisser germer au moins 3 jours. Et pour les petits haricots, c'est pareil, les haricots azuki germés, c'est bon aussi. Pareil, il faut les laisser germer plusieurs jours. Mais enfin, ma préférence va vraiment aux lentilles beluga, c'est vraiment bon. Et dans ce cas-là, c'est pas acidifiant, hein. Quand on les mange crus et germés, ce sont donc des graines germées. On passe à une autre, il se passe des réactions chimiques et on passe à autre chose. Euh, c'est beaucoup plus digeste. Voilà. Pour les légumineuses, je pense que je vous ai tout dit. Les féculents sont acidifiants également, mais c'est pareil. Ça va dépendre comment on les prépare. Et puis, ils sont pas tous acidifiants. Donc, évidemment, toujours pareil. Évitez de les faire griller, les frites, etc. À ce moment-là, il vaut mieux des pommes de terre au four ou cuites à l'eau. Mais il faut vraiment
pour les féculents, il faut être conscient que le temps de cuisson est très important, ne pas dépasser. Plus vous faites cuire, plus ça va être indigeste, encrassant et acidifiant pour l'organisme. Par contre, donc la pomme de terre, la patate douce, donc les légumes racines sont vraiment à privilégier parce que soit certains ne sont pas acidifiants, comme la patate douce et la pomme de terre, soit ils sont vraiment très peu acidifiants. Ensuite vient le riz et déjà à la base, on évitera tout ce qui est à base de gluten parce que c'est très acidifiant pour l'organisme. Il faut savoir que les produits à base de gluten actuels, c'est pas le gluten d'il y a 50 ans ou enfin dans les céréales d'origine. C'est vraiment ça a été transformé. Ce sont de très longues chaînes de protéines et qui abîment les intestins. Donc à éviter autant qu'on peut. Alors, je vais vous parler après maintenant des oléagineux. Les oléagineux, c'est pareil, hein. Il y en a qui sont plus acidifiants que d'autres. Il y en a qui ne sont pas acidifiants, comme les amandes, les noix du Brésil, mais c'est à consommer avec modération. De toute façon, on n'en a pas besoin d'une quantité énorme. Je sais que c'est bon, hein, quand on commence à en manger, on n'a pas envie de s'arrêter, mais une petite poignée par jour, c'est suffisant. Et c'est intéressant également de les faire tremper quelques heures, de les sécher, et après on peut les manger, ça sera plus digeste également. Et puis une troisième classe d'aliments dont je voulais vous parler, c'est les fruits. Vous trouverez tout et son contraire, hein, sur Internet, sur tous les sujets que je viens de vous évoquer, hein. Donc vraiment, testez par vous-même ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Mais retenez que la base sur des produits le plus naturel possible, bio si possible, cuisinez vous-même et en quantité raisonnable, quels que soient les produits. Et donc pour les fruits, ben oui, c'est pareil, on va déjà éviter évidemment de les manger en fin de repas parce que alors là, c'est complètement raté. En fait, ils vont fermenter dans l'estomac avec le reste du bol alimentaire et donc il n'y aura aucun bénéfice, vous n'en tirez aucun bénéfice et en plus, ça va vous faire des ballonnements. Donc, on privilégie de les manger en dehors des repas ou on peut faire un repas de fruits. Voilà, ça c'est absolument excellent. Là arrive la saison de la pastèque, vous mangez une bonne portion de pastèque le midi, ça contient des bons sucres, ça contient des minéraux, c'est riche en eau, c'est hydratant, c'est parfait. Et les fruits sur lesquels il faut faire attention, en fait, ce sont les agrumes. On est tous différents et certaines personnes ont un taux de vitalité plutôt bas et un métabolisme qui ne fonctionne pas forcément au top, correctement. Et également aussi les personnes très nerveuses, rétractées. Donc ces personnes-là, quand vous mangez une orange, un pamplemousse, ou vous prenez un jus de citron, hein, on dit que c'est bon pour nettoyer effectivement. Si vous sentez des frissonnements, un petit peu froid tout de suite après avoir pris ces agrumes, eh bien, il faut à ce moment-là éviter. C'est pas bon pour vous, pas pour l'instant en tout cas. Ça viendra peut-être si vous diminuez votre taux d'acidité dans le corps et que vous améliorez votre métabolisme. Et dans ce cas-là, par la suite, vous pourrez en consommer. Mais sinon, il faut mieux éviter dans ce cas-là. Donc, on n'est pas tous égaux. Normalement, quand on consomme une orange ou qu'on prend un jus de citron, une fois qu'on l'assimile, en fait, ça devient basique. Si, donc, comme je le rappelle, on a une bonne capacité d'un bon métabolisme qui fonctionne correctement. Et les acides qui sont issus de la digestion de ces agrumes sont éliminés par la respiration. Donc voilà, donc vous voyez que ce soit toutes les familles d'aliments, c'est vraiment à vous de trouver votre équilibre. Je dis pas qu'il faut pas manger d'aliments acidifiants, c'est impossible. Voilà, et puis il y a toujours un bénéfice à en retirer. Tout est question d'équilibre.
Donc, je vous rappelle, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'en ai pas parlé là, mais évidemment, hein, la base, c'est les légumes. Les légumes, surtout les légumes verts. Là, c'est le moment concombre, céleri, mettre du persil, utiliser le persil, tous les aromates pour cuisiner. Et puis, ben voilà, régalez-vous de bonnes salades. Et puis, je vous donnerai quelques recettes sympathiques à venir, hein, pour vous préparer des bons repas à base de légumes. Voilà, et je vous parlerai aussi peut-être de quelques super aliments qui aident beaucoup à garder son équilibre acido-basique dans l'organisme et qui sont très intéressants. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.